Alliance Assurance, plus qu'une assurance, une alliance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio M, bonjour. Nous avons le plaisir d'accueillir ce matin Ali Kahlan, consultant senior en transformation et en stratégie numérique. Ali Kahlan, bonjour. Bonjour Hassan. Personne ne va nous poser la question pourquoi dans cette actualité du coronavirus, nous allons parler de numérique. La réponse est évidente. Le numérique, c'est lié à Internet et les Algériens sont inquiets sur l'utilisation d'Internet. Il y a des pics d'utilisation parce que les Algériens sont confinés et ça devient de plus en plus difficile. Nous allons en parler pendant cette invitée du direct. Mais auparavant, alors que la situation était déjà tendue, à cause de ce que je viens de dire, il y a cette annonce d'Algérie Télécom qui nous laisse comprendre qu'à partir du 2, pour une question de maintenance d'un câble qui nous lie au réseau et à Internet international, il pourrait y avoir des dysfonctionnements, voire une interruption du réseau. Connaît-il exactement, Ali Kahlan? Oui, vous savez, les technologies, les équipements, le matériel, il y a des serveurs, il y a du matériel, ça vit, c'est quelque chose qui vit. Et quand ça vit, ça vieillit, ça prend de l'âge, etc. Donc il faut de temps en temps de la maintenance. Et là, aussi bizarre que cela puisse paraître, c'est une maintenance qui était prévue depuis un certain temps. D'après les informations que nous avons, ça a été même à chaque fois repoussé pour des raisons internes au fonctionnement d'Algérie Télécom. Et malheureusement, il y a de cela un mois et demi à peu près, une date a été fixée, donc bien avant la crise sanitaire que nous sommes en train de vivre. Une date a été fixée, et elle correspond effectivement à celle qui a été annoncée par le PDG d'Algérie Télécom. Alors on la rappelle, cette date c'est le 2 avril. Le 2 avril. C'est le 2 avril. Est-ce que Internet va dysfonctionner? Est-ce qu'il va s'arrêter? Les Algériens sont inquiets. C'est clair que ça va rajouter de la complication à la complication. Quelque part, nous sommes bien évidemment en demande de la connexion à Internet tous, forcément à travers ce que nous sommes en train de vivre. Et venir nous annoncer que déjà que nous avons des problèmes pour nous connecter et il y a une saturation que tout le monde vit durant la journée. On nous annonce que l'Internet va être amputé d'une capacité. C'est clair que ce n'est pas fait pour nous rassurer et que c'est très inquiétant. Il se trouve, d'après encore une fois les informations que nous avons pu avoir, il se trouve qu'Algérie Télécom a prévu le coup. C'est peut-être aussi pour cela, et ça explique pourquoi ça a pris du temps et que chaque fois ça a été reporté, et que d'autres capacités ont pu être récupérés à travers les différents liens qu'Algérie Télécom a avec les autres pays. On va évoquer ces autres capacités, mais auparavant, ce qui a ajouté à l'inquiétude, c'est que le PDG, on va parler de son sort, le PDG d'Algérie Télécom, qui a été remercié jeudi dernier, d'ailleurs, dans le contexte de cette annonce. On verra si c'est à cause de ça ou pas. On n'en sait pas peut-être grand-chose, mais on essaiera de comprendre. Avait un peu plus tôt annoncé que en fait la connexion à Internet à l'international ne passait pas par les câbles dont on pensait qu'ils fonctionnaient, notamment le câble de Valence qui avait été inauguré par l'ancienne ministre Houda Ferraoun publiquement, mais qui en fait jusqu'au jour d'aujourd'hui ne fonctionne pas. C'est vrai que le PDG d'Algérie Télécom a annoncé, et pour plusieurs d'entre nous ça a été une surprise, que le fameux câble Oran, Valence et Alger-Valence, parce qu'il y a une fourche qui se fait en pleine mer. Le câble vient de Valence et ensuite il y a une partie qui va vers Oran et l'autre partie qui va vers Alger. Que ce câble-là, qui a été prévu depuis longtemps, qui a été annoncé depuis longtemps et qui a même été inauguré, je suis obligé de dire entre guillemets maintenant, l'année dernière en grande pompe par la ministre de l'époque, et donc inauguré et annoncé comme quoi il allait être opérationnel, et on avait même donné des chiffres de capacité qu'Algérie Télécom et donc que le citoyen algérien allait avoir à sa disposition dès lors que ce câble était opérationnel. Or, et d'après la déclaration du PDG, ce câble n'est pas encore opérationnel. Donc on devait normalement avoir quelque chose comme 600 gigas dès le départ, avec une capacité maximum, telle que ça a été annoncé, de 10 Tera.
Donc c'est extraordinaire. Ça devient presque illimité par rapport à la... Tout à fait. Or, ce câble-là, d'après les déclarations, mais bon, je ne vois pas pourquoi on ne le croirait pas, déclaration du PDG, ce câble n'est pas opérationnel. Donc voilà. L'autre câble qui a été annoncé aussi, qui devait être opérationnel, qui ne l'est pas comme il se doit, c'est un câble qui en fait a été mis en place un peu en secours à cause du retard justement de ce câble Orval-Alval, qui est un câble qu'on appelle le MEDEX, Mediterranean Export, qui lui aussi n'est pas opérationnel comme il se doit. Donc ça, c'est les deux annonces qui nous ont un peu surprises. Voilà, ces deux annonces nous ont laissé penser que on allait être amputé d'une bonne partie de la bande passante. C'est quoi la bande passante au jour d'aujourd'hui, avant le début de cette maintenance? Écoutez, sans compter évidemment Alval-Orval qui ne fonctionne pas, on est bon an, mal an entre 1 Tera et 1 Tera 4. Ce qui jusqu'à présent, plus ou moins, pouvait permettre à l'Algérie de fonctionner, évidemment mettant de côté les pics qu'on pouvait avoir. Il se trouve qu'actuellement, les pics non seulement existent, mais ils sont constants. Parce que les gens, ils sont forcément connectés beaucoup plus longtemps et il y a des horaires qui n'étaient pas prévus auparavant. Parce qu'il faut dire que tous les opérateurs au monde ont des pics. Des pics, les matchs de foot, des pics, chez nous par exemple, les manifestations. Il y a des pics pendant les événements. Les opérateurs savent les gérer et ils ont toujours de la capacité en réserve pour le prendre en charge. Algérie Télécom faisait la même chose. Il se trouve qu'actuellement, et je pense que de ce côté-là, le monde entier a le même problème, il se trouve qu'actuellement, avec ce qui se passe, les pics sont très difficilement on voit que les serveurs gérables. de Facebook sont saturés, par exemple. Absolument, absolument, et ça vient justement d'une surutilisation. Il y a un autre problème. Facebook, c'est vrai qu'il est devenu très incapacitant du côté de la bande passante, parce qu'il y a la vidéo aussi avec. Depuis 1 an et demi, il y a la vidéo sur le Facebook. Mais ce qui consomme le plus, en fait, c'est la vidéo tout court. C'est YouTube, c'est surtout Netflix, à partir d'une certaine heure avant, mais maintenant c'est tout le temps. Netflix, c'est du matin au soir. Il est vrai qu'il a été demandé surtout par l'Europe, et les États-Unis ont suivi, malgré la nette neutralité que Trump avait fait sauter. Il a été demandé à Netflix et à YouTube de brider la consommation de façon à permettre justement aux gens qui utilisent l'Internet utilement, je pense surtout aux gens qui font du télétravail et surtout l'utilisation du VPN. Il faut dire que le VPN n'est pas utilisé uniquement pour contourner les interdictions. Le VPN est surtout utilisé en télétravail. Les entreprises, quand les employés utilisent le télétravail à partir de l'extérieur, ils sont obligés de les faire passer par le VPN pour des raisons de sécurité. Or, le VPN consomme un peu plus qu'une connexion normale. Donc, il est primordial de libérer justement les canaux de capacité pour permettre justement à l'économie, au fonctionnement normal de l'économie et surtout au télétravail de fonctionner. Et non pas tout laisser à l'entertainment et au divertissement. Exactement. Oui. Alors, on va quand même dire un mot pour répondre à la question un peu anxiogène de nos amis auditeurs et de tout le monde. Qu'est-ce qui va se passer le 2 avril? Est-ce qu'il va y avoir, on a déjà connu cet épisode, un épisode qui ressemblerait à celui du bac ou à celui de la rupture du câble à Annaba il y a quelques années, ou est-ce qu'il y a des capacités d'appoint qui vont arriver et qui vont nous permettre de rester quand même un peu connectés et de télétravailler? Écoutez, moi, d'après les informations que j'ai, évidemment, j'étais très inquiet dès lors que j'ai entendu cette annonce, un peu comme tout le monde, et j'ai pu avoir des informations qui maintenant me permettent de dire que les choses vont peut-être ne vont pas peut-être aller aussi mal qu'on le pense. Figurez-vous qu'Algérie Télécom, et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, a prévu le coup, et c'est pour ça qu'elle a demandé des reports, et elle est partie chercher de la capacité donc un peu partout. J'ai entendu dire aussi qu'elle a acheté des cartes supplémentaires pour gérer donc cette augmentation de capacité, parce qu'il faut savoir qu'un câble, il est en utilisation avec une capacité minimum. Ensuite, il y a une capacité d'utilisation, mais il a une capacité maximum qui est généralement pratiquement jamais atteinte, à moins que c'est un câble d'ancienne génération où cette capacité peut être atteinte rapidement. Donc, en ce qui concerne les câbles, les différentes connexions qu'elle a, il y a beaucoup de connexions qui n'ont pas encore atteint leur capacité maximum. Seulement,
il fallait donc mettre des équipements supplémentaires pour pouvoir Réveiller de la fibre. réveiller de la fibre, allumer de la fibre, comme disent les techniciens. Allumer, oui. Voilà, de façon à avoir. Donc c'est exactement ce qui a été fait. Et d'après ce que j'ai compris, normalement, on ne devrait pas sentir la différence, sauf que, bon, on sentira les différentes, un peu latences qu'on vit actuellement, dès lors que l'utilisation n'est pas normale, quoi. Mais on ne sentira pas une grosse coupure comme celle que tu viens d'évoquer. Ali Khlan, là, on est un peu surpris parce que on se rend compte que avec les câbles par lesquels l'Algérie est connectée à Internet, il y a déjà la possibilité d'importer plus de data et de bandes passantes. Oui. Bien. Et donc, c'est un investissement en équipement qui permet de le faire. Oui. Et qui est local, en fait, qui est celui d'Algérie Télécom. Non. Pas seulement. Oui. Il doit se faire des deux l'équipement côtés. doit être modifié de côté. Du côté fournisseur et du côté. Absolument. Oui. Puis il y a le coût de la bande passante supplémentaire qui va Le coût falloir consommer. supplémentaire, et donc on a un peu cette idée que si ça ne s'est pas fait, c'est parce que ça coûte cher et donc on ne peut pas importer autant de bandes passantes. C'est un problème économique à la fin. C'est un problème économique, c'est aussi un problème de prévision. Est-ce que réellement on a besoin de ça tout le temps? C'est quand même... Parce qu'on paye dans tous les cas les capacités installées. Oui, on la paye. Même si on ne l'utilise pas. On la paye, oui, parce que l'équipement est là, la mise à disposition est là, donc elle est là, on doit l'utiliser. Donc on doit la payer de toute façon. C'est quelque chose qui est payé à l'année de toute manière. On va revenir un instant sur le modèle, pas tout de suite sur le modèle économique d'Algérie Télécom, qui peut être une des explications au départ de M. Ben Abdelwaheb, parce que bon, il a été démis de ses fonctions jeudi dernier. C'est un chapitre qu'on va évoquer dans un instant. Auparavant, on reste sur cette utilisation particulièrement forte de Internet en ce moment, avec le confinement. On va supposer qu'en amont, Algérie Télécom va trouver la solution et nous maintenir 1 Tera 4 de bande passante disponible. Mais avant même cette maintenance qui nous a stressés, donc à partir du 2 avril, il y a les pics dont on a parlé et les difficultés. Mais il y a des régions en Algérie, il y a des quartiers qui sont quasiment dans le noir une partie de la journée par rapport à Internet. Et se pose la question maintenant notamment pour l'Internet mobile, que font les opérateurs téléphoniques et que fait la RPT? Oui, plusieurs questions en même temps. En même temps. Bon, d'abord, en ce qui concerne la distribution de l'Internet dans notre pays, il est clair que nous avons de gros problèmes. Algérie Télécom a de gros problèmes pour fournir un service Internet à tout le monde et un service tel que les gens sont en droit de le demander et surtout tel qu'il est payé. C'est vrai que ce n'est pas le cas et je pense que ce n'est même pas la peine de le dire. Ça fait partie des choses qu'on vit tout le temps. Les problèmes sont en fait, ils sont très 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 complexes. D'abord, c'est dû au mode de fonctionnement d'Algérie Télécom. Algérie Télécom continue à fonctionner comme une administration, comme au bon vieux temps. Donc, elle n'est pas en mode commercial, fournisseur-client, où le client doit absolument avoir la qualité qu'il paye. Par exemple, et ça, les gens d'Algérie Télécom le reconnaissent, et l'actuel PDG l'a même annoncé, nous n'avons pas de qualité de service. Algérie Télécom n'a pas une obligation de service aux clients. C'est-à-dire, par exemple, vous payez 4 mégas, Algérie Télécom n'est pas obligé de vous garantir les 4 mégas. D'ailleurs, ce n'est pas compliqué. Quand vous rentrez dans le site, ils vous disent jusqu'à 4 mégas, si vous prenez 4 mégas, jusqu'à 8 mégas, si vous prenez 8 mégas, jusqu'à 20 mégas. Donc, alors que, au plan international, un opérateur télécom, un opérateur ou un FAI, un fournisseur d'accès à Internet, doit absolument donner une qualité de service et donner un minimum de garantie. Par exemple, la norme à travers le monde est de 80% de garantie en ce qui concerne la bande passante que vous payez en téléchargement, en descente, et de 10% en montée. Autrement dit, si vous avez 2 mégas, on doit vous garantir au moins 1,6 et on doit vous garantir en descente, et on doit vous garantir normalement 200 en montée, parce qu'on part du principe qu'on utilise beaucoup moins. Ce qui n'est pas le cas de Radio M. Effectivement, ce n'est pas le cas de Radio M. Nous, c'est l'inverse. Voilà. Donc, tout ça fait que, actuellement, de par donc, ces problèmes, l'Internet est pratiquement bridé.
Et nous n'avons pas l'utilisation qu'il en faut. Est-ce que tu peux répéter la question? Oui, alors la question, c'est les difficultés. Mais on a bien compris que c'est parce que Algérie Télécom a le monopole de la bande passante, que c'est le premier fournisseur aux opérateurs, que nous avons cette difficulté-là. C'est ce que j'ai compris de la réponse. Tout à fait. Donc avant de demander aux opérateurs téléphoniques pourquoi leur propre qualité à eux, pour leurs propres abonnés, n'est pas au rendez-vous, il y a en amont la fourniture de la bande passante d'Algérie Télécom. Absolument. C'est tout le modèle qui en fait pose problème. Est-ce qu'on peut imaginer dans un contexte comme cela, pour lever cette difficulté, cette mauvaise qualité d'accès, cette mauvaise expérience Internet que nous avons, qui est la plus mauvaise sur les 3 pays du Maghreb, est-ce que c'est le modèle qu'il faut? Est-ce que ce n'est pas l'occasion d'ailleurs de réfléchir à changer le modèle? Parce que le modèle, c'est un modèle qui aurait dû changer depuis la réforme du secteur lancée en 2003 et qui est toujours un monopole public. Vous savez, Algérie Télécom, où les secteurs a raté plusieurs occasions de se refaire, de s'arrimer à la technologie, à la nouvelle technologie. Et malheureusement, à chaque fois, c'est raté. Et évidemment, on n'a pas le temps ici pour nous étaler sur chaque étape. Voilà, pourquoi on est à ce niveau-là. Mais pour faire court, c'est que ça vient uniquement du fait des choix de technologie, des choix de fournisseurs, qui fait que actuellement, par exemple, nous avons une technologie vieille d'au moins 5 ans qui n'a pas la possibilité de coller à la réalité. Ça donne quoi? Ça donne aussi qu'on est pratiquement, je vais utiliser le mot, marié avec des fournisseurs qui nous oblige à utiliser une technologie dépassée qui ne nous permet pas d'évoluer en ce qui concerne par exemple la fourniture de l'Internet tout court. Ali Khlan, on va arriver à ce segment-là du choix, mais auparavant c'est l'architecture du système que je voulais interroger. Oui. L'architecture du système, aujourd'hui, on va regarder ailleurs dans le monde, les concurrents, ce sont des concurrents qui sont fixes mobiles. Il n'y a plus Bouygues Télécom et les 3 opérateurs en France, l'opérateur historique et les 2 privés qui existent sur le marché. Il y en a même un 4e, Free, qui est rentré. C'est fixe mobile et ils ont accès directement sur la même base à la bande passante. Et ils fournissent leurs clients et ils sont dans un contrat commercial. En Algérie, on a un système où il y a toujours l'amont qui est détenu par une société publique qui redistribue ensuite la bande passante. Est-ce que ce n'est pas ce modèle qu'il faut réformer? Absolument. Tu as touché le problème du doigt. Moi, je tournais autour du pot, mais en fait, c'est là que ça se passe. C'est que tout a été fait depuis pratiquement 2005-2006 pour que seul Algérie Télécom reste dans l'écosystème et seul Algérie Télécom a le monopole d'acquisition et distribution de la bande passante. On avait l'expérience EPAD d'ailleurs. Exactement. Et l'EPAD d'ailleurs, tu as bien fait d'en parler, l'EPAD a été écarté de la chaîne à cause de ça. Parce qu'il gênait tout simplement la mise en place de quelque chose que nous sommes en train de vivre, qui est un monopole de fait, qui fait que actuellement l'Internet, c'est un peu le parent pauvre je dirais même d'Algérie Télécom, qui le gère avec la main gauche. Algérie Télécom, sa priorité n'est pas l'Internet. Surtout qu'au niveau politique, ce n'est pas du tout les signaux qui sont donnés à Algérie Télécom. Comme quoi, la priorité est à un bon Internet, la priorité à une bonne connectivité pour que le citoyen puisse l'utiliser. D'ailleurs, quelque part, ce que nous avons vécu durant les manifestations et ce que nous vivons maintenant avec le confinement, c'est la gestion d'avant 2009 qui continue. Il y a eu quand même un épisode où il y a eu une tentative de se mettre à niveau. Moi, je me rappelle le seul chef d'entreprise publique qui a accepté de passer à Radio M et je lui serai éternellement reconnaissant. C'est Mohamed Azouaou, patron PDG de Algérie Télécom, qui est venu 2 fois chez nous et qui nous a expliqué ses projets pour mettre à niveau la fourniture d'Internet par Algérie Télécom. Il y avait l'opération Amsan qui permettait de rapprocher la fibre optique du consommateur final. Et on a l'impression que la couche qui est venue au-dessus, celle de Houda Froun, parce que en fait, c'était elle la patronne après Mohamed, c'était elle la vraie patronne de Algérie Télécom, 1 million d'abonnés en fibre optique, cette solution, elle a fait flop. Oui, c'est pust, bien sûr. C'est annoncé à grands frais comme quoi nous allons avoir 1 million d'abonnés en fibre optique, mais il n'en est rien.
D'après les informations que nous avons, il serait peut-être un millier au pire et peut-être 100 000 au mieux, mais qui ne sont pas forcément utilisables. Parce que de toute façon... Pour une solution qui a été achetée très très cher. Bien sûr, bien sûr. Les calculs ont été faits que c'est la prise fibre optique la plus chère au monde. On a calculé que c'est $300 la prise d'abonnés, alors que la norme serait aux alentours de $150 l'abonné. Ça vient du fait justement que c'est le secteur des TIC est géré par projet qui rapporte en fait. On a lancé le projet, on a lancé les différents projets fibre optique parce que ça rapportait quelque part de l'argent, mais en fait en retour d'investissement il n'y a rien parce que c'est quelque chose de statique qui ne fait rien faire repartir parce que la fibre optique on le sait, on est le pays le plus fibré dans le continent, on en a à revendre, mais on n'en a que faire en fait. Alors pourquoi justement, là on n'arrive pas à comprendre, et c'est à chaque fois j'entends ça et ça me risque le peu de cheveux qui me reste, on est le pays le plus fibré d'Afrique, oui. 120 000, 130 000 km. Pratiquement 150 000. 150 000 km de fibre, et on a une qualité de service désastreuse. C'est parce que la fibre optique, c'est Algérie Télécom qui commande, qui achète les solutions. Là j'ai bien noté que les solutions sont technologiquement en train d'être dépassé parce qu'il y a une forme de monopole nouveau qui s'est installé chez les fournisseurs, on en dira un mot, mais qu'est-ce qui manque pour qu'un réseau aussi large puisse donner quand même une qualité de service? C'est quoi? C'est la solution last mile pour se connecter au dernier abonné, à l'abonné, c'est quoi? Là, si on parle de fibre optique, la solution, elle est technique, elle est marketing, elle est commerciale à la fois, si on parle de fibre optique. Parce qu'en fait, en fibre optique, on n'est qu'au balbutiement. Quand on lance des projets 1 million d'abonnés fibre optique, on le dit, mais de là à le faire, c'est une autre histoire. La preuve, c'est qu'il a été annoncé pour la fin 2017, repoussé en 2018, et on n'y est toujours pas. Ça vient tout on est très loin d'y être. On est très loin d'y être. C'est un peu comme les 22 000 gigawatts d'électricité solaire lancés en 2010. Voilà, c'est un effet d'annonce comme ils ont l'habitude de faire, on attend qu'il y ait un retour. Il y a la fibre optique d'un côté et ce qu'on a annoncé et ce qu'on a promis. Et bien évidemment, c'est ce qu'on vient de dire, on n'y est pas du tout. Mais il y a de l'autre côté, il y a le problème de la qualité de service qu'Algérie Télécom se doit de fournir à ses clients. Et là, on n'y est pas non plus. Et là, c'est dû aussi à des choix technologiques d'un côté, à un refus, je peux le dire, à un refus de mise à jour des technologies utilisées, et surtout à un logiciel de fonctionnement d'Algérie Télécom qui est là beaucoup plus à fournir, non pas un service, mais un accès, comme au bon vieux temps des PTT, aux citoyens. On lui donne un accès, à lui de se débrouiller. Le service, la qualité de service, c'est bon, c'est pas bon, c'est pas le problème d'Algérie Télécom. Donc, c'est en fait deux problèmes. D'un côté, on a les effets d'annonce sur lesquels les différents ministères surfent et qui les font fonctionner, qui les font vivre, qui font que politiquement, ils sont à l'aise, d'un côté. Et puis de l'autre côté, il y a ce qu'on doit réellement fournir aux citoyens en tant qu'utilisateurs. Alors, Ali Kahlan, tu as évoqué deux fois une sorte de trappe technologique qui s'ajouterait un peu à la trappe administrative que tu viens de décrire. On sait qu'il y a une dizaine d'années, il y avait le marché des providers d'équipements, les équipementiers étaient quadripôles. Il y avait Ericsson, Alcatel et deux Chinois, ZTE et Huawei. Aujourd'hui, à la fin de la boucle, les années, notamment, c'est les années Bouteflika, mais c'est surtout les années Houda Firaoun, tout le monde parle d'un lobby Huawei qui s'est imposé dans le secteur et qui fait qu'aujourd'hui, Huawei fournit toutes les solutions. Il est au cœur du système. Il a évincé, en gros, Ericsson. Et notamment Ericsson, parce que c'est lui qui est resté, Alcatel a beaucoup reculé. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une bataille Chine versus d'autres intérêts dont on paye les frais un peu dans le secteur des télécoms? Absolument. Et c'est une bataille que les concurrents des Chinois ont perdu.
La preuve est là, c'est que de ce côté-là, c'est pas demain la veille qu'on verra une différence de qualité au niveau de la fourniture d'Internet. Alors les concurrents des Chinois vont dire ils l'ont perdu, non pas parce que les équipements de Huawei sont meilleurs, mais parce que Huawei graisse est dans des pots de vin, ça s'est vérifié ailleurs dans le monde. Ça ne veut pas dire que les autres ne le font pas, mais dans le cas de Vodafone, on sait qu'il y a des dossiers qui sont en train de remonter, notamment pour cette solution de 1 million d'abonnés sur laquelle il y a un contrat. Pourquoi payer $300 la prise de fibre optique? Elle coûte trop cher, donc il y a un problème. Comment on peut en sortir aujourd'hui? Voilà. Est-ce que c'est de demander, par exemple, il y a un enjeu qui est en train d'arriver, c'est la 5G. Et aujourd'hui, qui peut absorber la 5G en Algérie? Si on a Algérie Télécom qui est dans cet état, bon, on a le bon partenaire pour la 5G par contre. Hein. Huawei, c'est pas le plus mauvais. Comment on peut procéder? D'abord, parce que ça c'est un enjeu. Il est là et demain il va tout changer. Hein. En fait, c'est réellement politique. On a vécu depuis pratiquement une dizaine d'années où une entreprise publique mais économique, d'abord qui devrait être commerciale, mais on a bien vu qu'elle ne l'est pas du tout. Elle est beaucoup plus un service public, qui est gérée par un ministère, pour ne pas dire par un ministre. Donc les décisions qui devraient être normalement des décisions de gestion, de management, sont des décisions politiques. On peut citer un exemple. Hein. Moi, je crois savoir que M. Ben Abdelwahab, le dernier PDG d'Algérie Télécom, a eu une instruction il y a peut-être une année de son ministre de tutelle. Ça fait moins d'un an qu'il est PDG. PDG pour essayer de revoir la politique tarifaire d'Internet en Algérie dans le sens de la baisse. Donc des gratifications qui ne correspondent pas au modèle économique. Tout à l'heure, on a parlé de l'achat de la bande passante à l'international qui coûte très cher. Oui. Il faut qu'à l'autre bout, il y ait des revenus. S'il y a une intervention de l'État, un peu comme dans Naftal ou ailleurs, pour demander à ce que ça soit plus bas, ça peut être d'ailleurs peut-être une des raisons pour lesquelles... Absolument. Tu as mis le doigt là où ça fait mal. Surtout, c'est quelque chose qu'on a déjà vécu par le passé et on a vu ce qu'elle a fait comme dégâts. La baisse du tarif de l'Internet a déjà été faite en 2007 par un certain ministre. Voilà, exactement. On s'en souvient. Voilà. Et 50%. 50%. Alors, c'est une décision politique. Algérie Télécom, et les déclarations sont là pour le prouver, on peut le trouver sur Internet, et les PDG d'Algérie Télécom, à l'époque, l'avaient dit, qui n'était absolument pas au courant, qui n'a absolument pas été consulté, et que c'est une décision qui est tombée comme ça pour faire bien. C'était l'époque du sommet mondial de la société d'information qui s'était tenu à Tunis, où le président de la République de l'époque avait déclaré qu'on allait avoir 3 millions de PC et 6 millions de connectés, et que c'était bien d'aller un peu dans ce sens-là, et de faire de la surenchère, et donc de réduire les tarifs de l'Internet. Évidemment, à l'époque, il ne faut pas oublier que nous avions, je parle donc de 2007, on était à peu près à 80 ISP. Donc 80 fournisseurs d'accès à Internet, dans lesquels il n'y avait qu'un seul qui était étatique. Donc tous les autres étaient privés. Figurez-vous que ces fournisseurs d'accès à Internet ont très très mal vécu cette baisse, parce que d'abord ils n'ont pas été consultés, ensuite ils achetaient déjà très cher la bande passante chez Algérie Télécom, qui l'a immédiatement répercuté, et donc c'était tout simplement, du jour au lendemain, il y avait 80% des ISP qui ont mis la clé sous le paillasson. Oui. Et les seuls qui ont pu tenir le coup, c'était, bon, tu l'as nommé tout à l'heure, c'était... Mais avec des retards de paiement sur sa bande passante. D'où conflit commercial. L'une des raisons pour laquelle, justement, il avait des retards de paiement, et ça, de toute façon, la justice lui a donné raison, je crois que c'était 3 ans plus tard, c'était justement l'augmentation. Lui, il payait sa bande passante à un prix, qui n'a pas été réduit, mais il devait réduire de 50% ses prestations. Donc forcément, il y a un décalage qui a fait que 2 ans plus tard, il a été obligé de mettre la clé sous le paillasson. Absolument. Donc, vu qu'on a vécu cette opération et on a vu que économiquement, ça ne menait nulle part, je ne vois pas pourquoi, effectivement, on a eu des informations, il y a une injonction, il y a une demande de l'ancien ministre de réduire les coûts de tarif de l'Internet
d'un certain pourcentage. Et d'ailleurs, la même opération a été faite. C'est une réduction aussi masquée à la fin de 2018, qui est bien, hein, dans son sens, disons, un peu citoyen, de passer tous les Algériens qui étaient à 1 méga à 2 mégas, sans changement de tarif. C'est normal, c'est quelque chose qui se fait. Mais ça se fait autre part. Mais autre part, il y a des services à valeur ajoutée au-dessus, sur lesquels les opérateurs se rattrapent. Chez nous, ce n'est pas le cas. Chez nous, il n'y a que la connexion. Donc, Algérie Télécom ne vit que de la connexion. Et entre parenthèses, l'IPAD qui a disparu en 2009, Donner des services additifs. il y avait des services à valeur ajoutée. Absolument. L'IPAD, à l'époque, arrivait à 4 mégas, à 5 mégas. Et il y avait des services à valeur ajoutée. Absolument. Donc, en Dans fait, le e-learning, par exemple. absolument. La formation, l'e-learning, la vidéo en demande, le téléphone et l'Internet. Et lui, effectivement, pouvait se permettre de réduire la connexion. Il pouvait même la donner gratuitement. C'est ce qui se fait maintenant systématiquement dans le monde entier, de toute façon. On achète le service. Plus la connexion. On ne paye plus la On connexion. paye plus la connexion. On paye les services à valeur ajoutée en rajoutant chaque fois un petit service. Et c'est là-dessus que les opérateurs gagnent. Or, le modèle économique d'Algérie Télécom, c'est un modèle économique de 20 ans. Accès au tuyau. Absolument. Oui. Et Alors, à ce stade de l'émission, on va quand même rappeler à nos amis auditeurs qui nous ont peut-être rejoints à l'instant sur Facebook que nous avons des nouvelles rassurantes. Le 2 avril, Algérie Télécom va engager donc la maintenance d'un câble essentiel d'Internet. c'est 1004. Voilà. Oui. C'est 1004 qui est important, qui transporte un Tera. Oui, 80% de notre connexion. 80% de notre connexion, mais Algérie Télécom, nous pouvons le dire aujourd'hui, pas de façon officielle mais officieuse, a prévu des solutions de raccordement qui nous permettront de maintenir en gros Augmentation de capacité. une augmentation de capacité qui nous permettra d'avoir le même accès à Internet, et donc il n'y aura pas d'interruption d'Internet pendant cette maintenance. Donc ce qui nous a permis de continuer à parler du développement et des solutions qui nous permettront, après la crise, de retrouver une connexion Internet et une qualité de service au niveau d'un pays qui a le PIB de l'Algérie et qui a le réseau fibré de l'Algérie. Alors, politique de fibrage intempestive, tirer toujours des câbles et de la fibre pour répondre à un problème et finalement ne pas y répondre. On parlait d'1 million de fibrés. Le MSAN qui a commencé à répondre au problème commercial d'Algérie Télécom et donc de rapprocher, à avancer, mais on a senti aussi à un moment donné, il y a eu 8000 MSAN en Algérie, c'est pas assez. Oui, 9400. 9400. Il en faudrait 10 fois plus pour que tout le monde ait une qualité de... Ouais, peut-être pas 10 fois plus, mais oui. Et avec cette solution-là, on est à 8 mégas, on n'est pas à 20 mégas. On peut être à 20 mégas. On peut être à 20 mégas. Ouais. Alors, je pose la question, qu'est-ce qui permet, en définitive, d'avoir 20 mégas pour ceux qui ont les moyens économiques de les acheter? Est-ce que c'est l'entrée en fonction du câble Valence-Alger, Valence-Oran, ou est-ce que c'est une solution de distribution qui est une autre solution que celle d'aujourd'hui? Ce que tu viens de dire me rappelle la distribution de l'eau, en fait. Est-ce que c'est le barrage ou est-ce que c'est le barrage et puis les conduites. Quand les conduites sont vétustes, c'est ce qu'on appelle dans les télécoms le last mile, le dernier kilomètre. Si le dernier kilomètre est vétuste et qu'il ne peut pas prendre en charge les 8 ou les 20 mégas, on peut avoir toute la capacité qu'on veut en amont, ça ne va pas modifier quoi que ce soit la qualité que va recevoir les clients final. Donc, en ce qui concerne les grandes villes, le gros problème, surtout les vieilles villes, les grandes comme Alger, Constantine, Oran, Annaba, qui ont forcément un circuit de télécommunications qui date pratiquement de l'époque coloniale, le travail est ardu et il a été fait et il continue à être fait par Algérie Télécom de façon à le mettre au niveau de ce que peuvent fournir les MSAN. Les MSAN actuellement peuvent fournir du 4 mégas, du 8 mégas et certains, quand ils ont en amont de la fibre optique, peuvent aller jusqu'à 20 mégas. Le problème, c'est la prise en charge de toute cette infrastructure qu'il va falloir mettre à niveau. C'est en train d'être fait. L'autre problème, c'est encore une fois un problème de management, de gestion, de gouvernance. Algérie Télécom, encore une fois, continue à fonctionner comme une administration. Surtout depuis qu'elle a le monopole. En fait, c'est des atavismes, c'est des relents de l'époque d'avant où tout d'un coup, elle a le monopole, elle fonctionne comme au bon vieux temps. Le citoyen, il est là, c'est pas un client.
on lui donne un service, encore heureux qu'il ait ce service, point barre. De là à ce qu'on lui fournisse une qualité de service, c'est une autre histoire. Alors, au moment où on fait cette émission, pour répondre un peu à cette problématique, le upload, la montée se fait avec une solution Internet mobile. Elle ne se fait pas avec le filaire parce que le filaire est en panne. C'est ce que tu m'as dit, oui. Voilà, souvent, il est en panne et on a de gros problèmes. Est-ce que la solution, finalement, le last mile, ce n'est pas une solution radiophonique? Télécommunications, oui. Voilà. Avec notamment, bientôt, j'espère, l'arrivée de la 5G. On sort de cette problématique du fibre qui doit arriver jusqu'au client. Non, de toute façon, actuellement, il y a un peu une polémique, un peu technique. Oui. Est-ce que l'avenir, c'est la 5G, c'est-à-dire le tout radio, ou est-ce que c'est la fibre? Bon, l'un et l'autre a des arguments et bon. Mais je pense qu'il faudrait avoir une infrastructure fibre optique fiable, installée et sur laquelle on peut compter dans le cas où, pour une raison ou pour une autre, la radio... Notamment pour le cœur du système, d'ailleurs. Absolument. D'ailleurs, ce n'est pas compliqué. Au niveau de l'Organisation internationale des télécommunications, l'IUT, quand elle fait les classements et les indicateurs qui sont basés sur l'Internet, que ce soit le International Readiness Network ou la pénétration de l'Internet, elle base toujours ses calculs d'indicateurs sur le fixe, sur l'Internet fixe, c'est-à-dire soit la DSL, soit la fibre optique, soit les deux. Et le mobile, ses indications, son classement est à part. Il est encore, comme tu viens de le dire, il est encore pensé comme étant une solution de redondance. Et d'ailleurs, même parfois, dans les pays comme le nôtre, c'est beaucoup plus quelque chose qui va vers le divertissement. D'ailleurs, il y a, au niveau de l'IUT, on parle de l'Internet utile et l'Internet divertissement. Oui. Ça vient du fait que justement, les gens l'ont sur le smartphone, ils ont beaucoup plus de facilité d'accéder aux réseaux sociaux. Et rarement, ils feraient du télétravail avec un smartphone, bien que ça se fait. Mais bon, c'est pas le cas. On le fait beaucoup plus facilement, beaucoup plus utilement et de manière beaucoup plus efficace sur un laptop ou sur un desktop que sur un smartphone. Donc, de ce côté-là, la fibre optique est indispensable. Le choix de fibrer l'Algérie est un bon choix. La fibrer dans tous les sens et à tout bout de champ, non. Bien. Alors, ce qui permet de ne pas avoir besoin de le faire à ce point-là, et notamment de faire de la substitution à l'importation, c'est de développer les data centers. Oui. Alors, il y a une nouvelle qui nous a échappé, nous les journalistes, qui a été annoncée encore une fois par le PDG sortant de Algérie Télécom, M. Anouar Ben Abdelwahed, qui nous a annoncé qu'il avait signé un contrat il y a 2 mois avec Facebook pour que Facebook vienne installer ses serveurs en Algérie. Et tu nous dis, Ali Kahan, ça nous ferait l'économie de 700 gigas de bande passante si les utilisateurs algériens de Facebook n'avaient pas besoin de renvoyer leurs requêtes à l'étranger pour se connecter. Absolument. Ça, c'est un problème normal et récurrent de tout pays qui veut utiliser d'abord sa bande passante nationale et de ne pas être tributaire à 100% de la bande passante internationale. D'abord pour des raisons de coût, puis ensuite il y a des raisons aussi de sécurité. Les mails actuellement, tous nos mails sont sur les serveurs étrangers. On le sait, on a tous des Gmail, des Yahoo, etc. Ils sont forcément sur les serveurs étrangers. Donc il y a un problème de sécurité, il y a un problème de coût, il y a même un problème de latence également et de disponibilité. Parce que si pour une raison ou pour une autre, le serveur qui est à l'étranger, sur lequel j'ai ma boîte, j'ai mon drive, mon cloud, etc., pour une raison ou pour une autre, il est bloqué, il est en panne, ben, je n'ai plus accès à mes données. Donc, c'est un gros problème. Et donc, c'est quelque chose qui a été pris en charge, qui devait être pris en charge depuis longtemps. D'ailleurs, le programme e-Algérie, il fallait que j'en parle, le programme e-Algérie le prévoyait. Il prévoyait justement de localiser une partie des flux de data en Algérie. Absolument, la mise en place de data centers, de centres de données, l'augmentation de la bande passante nationale justement pour cela et éviter que nos données aillent faire le tour du monde pour nous revenir et d'être dépendants de l'étranger. Donc, donc le faire déjà pour quelque chose qui est utilisé en Algérie, pratiquement, on a 20 millions d'utilisateurs Facebook, 22 millions en tout d'utilisateurs de réseaux sociaux, c'est quand même énorme, c'est 60% de la population algérienne qui est sur Facebook, donc c'est un peu logique et normal qu'on commence par Facebook. Et effectivement, nous avons appris qu'Algérie Télécom, à travers donc ce PDG qui malheureusement a été, je dis malheureusement parce que c'est la première fois que je vois des choses aussi positives se faire,
a été limogé jeudi dernier. Quelque chose d'aussi constructif qui va dans le bon sens et surtout dans ce que je viens de dire, c'est-à-dire l'économie, la sécurité, la sécurisation et être tranquille pour investir dans l'Internet. On a les data centers pour accueillir les serveurs de Facebook? Oui, pour les serveurs de Facebook, oui. Je pense que c'est très très bien avancé parce que la signature a été faite, un repérage a été fait par les gens de Facebook. Ils vont tout simplement ramener leurs serveurs, les installer au niveau de l'un des data centers d'Algérie Télécom qui existent. Forcément, nous avons quand même des data centers qui fonctionnent, heureusement encore, parce que sinon, on ne serait pas là à faire Radio AM à travers Internet. C'est que ça fonctionne malgré tout. Donc, normalement, c'est quelque chose qui va se faire. Bon, malheureusement, avec ce que nous sommes en train de vivre, il y a un certain délai qui va être accusé. Mais effectivement, comme tu viens de le dire, nous allons économiser 700 gigas. Or, 700 gigas, c'est 50% de la bande passante que nous consommons actuellement, qui est bon an mal an, quelque chose comme 1 Tera 4. C'est énorme. Oui. Et ça pourquoi fait quoi? ça ne s'est pas fait jusqu'à maintenant? D'abord, très certainement, volonté politique, parce que, encore une fois, la politique chez nous fonctionne par intérêt. Certainement que les gens qui devaient décider n'en voyaient pas l'intérêt, n'en voyaient pas l'utilité, n'en voyaient pas l'urgence. Donc, c'est une activité pour le privé aussi. Hein. Bien sûr, mais parce qu'il ne suffira pas juste des data centers d'Algérie Télécom. Absolument. Et pour aller dans le sens justement politique, et on en a parlé une fois dans un entretien, je me rappelle qu'en 2017, le Premier ministre de l'époque, je crois que c'était Sellel, avait ordonné que dorénavant, parce qu'en même temps, il y avait le cloud qui devait passer par une autorisation à travers la RPCE, l'autorité de régulation, et il avait ordonné, il avait interdit que les clouds algériens, que les boîtes mail officielles algériennes soient hébergées à l'étranger. Donc, normalement, ce signal devait suffire pour justement booster la construction, la mise en place des data centers et autant que possible faire des actions comme celle qui a été lancée de ramener les serveurs de Facebook en Algérie. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que l'utilité d'avoir d'économiser des vidéos YouTube ou Watch de Facebook. Il y a aussi une autre utilité, tu viens de l'évoquer très utilement, c'est justement pour aller dans le sens de ce qu'avait dit la directive du Premier ministère. Il leur a interdit de donner de l'argent à Facebook à l'étranger. Or, si Facebook est en Algérie, c'est-à-dire si nous avons une structure Facebook en Algérie, on donnera de l'argent en dinars à Facebook Algérie, qui a ses serveurs chez nous. Donc, du coup, on sera en complète conformité avec les instructions politiques du Premier ministre de l'époque. Alors, Ali, on arrive à la fin de cette émission. Tu as évoqué Algérie 2013. C'était le programme d'un ministre des télécoms, des PTIC, M. Hamid Bessalah, qui était en poste en 2009-2010. M. Bessalah est revenu comme président du conseil d'administration d'Algérie Télécom. Qu'est-ce que vous y voyez comme signe? J'étais très content. Je voyais quelque part que les choses allaient dans le bon sens et que peut-être que le programme e-Algérie qui a été mis à l'arrêt, ensuite il a été dévoyé, ensuite tout simplement on l'a complètement oublié. Alors que je rappelle que le programme e-Algérie qui a été quand même pensé en 2008, c'est-à-dire il y a 12 ans, a été à l'époque le premier document sur lequel le mot start-up a été utilisé et défini. Start-up sur lequel maintenant tous les politiciens surfent. Et start-up qui est maintenant le mot qui fait que les choses dans le numérique bougent un peu partout, même dans l'économie. Donc c'est la preuve justement que ce programme était très en avance. Dois-je rappeler par exemple, c'était le seul programme du gouvernement qui avait été, dont une synthèse avait été mise, de 40 pages a été mise sur le site du ministère. Et on avait demandé non seulement aux citoyens algériens, mais même à la diaspora, d'intervenir dessus, de commenter, de proposer. Et donc c'est à travers cette récupération que ce programme a été enrichi et il a été voté par le gouvernement, il a été accepté. Mais une opération de passe-passe, c'est comme ça que je dois l'appeler, mais on pourra faire peut-être une autre émission là-dessus pour rentrer un peu plus dans le détail. Une opération de passe-passe de l'époque a fait que ce programme a tout simplement été mis aux oubliettes. Pour terminer, ce programme a été adoubé par le gouvernement de l'époque, mais n'a pas été publié dans le journal officiel. Par contre, le rapport pour le détruire
parce qu'il y a une commission qui a été instituée, une commission du CNES qui a été instituée en février 2009, c'est-à-dire au lancement du programme. Le programme a été lancé le 1er janvier, officiellement le 1er janvier 2009. L'élaboration intérieure, c'était juillet 2008, lancé le 1er janvier 2009. C'était à l'époque Yahya comme Premier ministre. Figurez-vous que quelque part en haut, il a été ordonné d'instituer une commission au niveau du CNES et de tout faire pour l'abattre. C'était des instructions qui ont été données. Et c'était le cas. Et le rapport de cette commission, lui, par contre, a été publié dans le journal officiel. Donc, on parlait du Algérie dans ce rapport, et personne ne savait ce que c'était Algérie parce qu'officiellement, il n'était pas publié, avec le 40 pages de synthèse, mais ça, c'était pendant l'élaboration. Oui. Mais le programme lui-même fait près de 200 pages. Et donc, c'est aussi quelque chose que l'histoire doit absolument expliquer et dénouer. Pourquoi un programme aussi structurant, qui voyait aussi loin, qui a défini le mot start-up en 2008, 12 ans avant, ait été ignoré, délaissé, et on revient dessus. Nous, on croit savoir pourquoi, mais il faudrait toute une émission pour l'expliquer. Ali Kahlal, merci beaucoup d'être passé ce matin, nous apporter des nouvelles sur Internet et sur son évolution en Algérie, en commençant déjà par le court terme et les prochains jours. Ouais. Merci, cela nous a été extrêmement utile. Je rappelle à nos amis auditeurs qui peuvent retrouver cette émission et tous nos podcasts sur YouTube, après ce Facebook Live, mais aussi sur radio-m.info, qui est le site d'information de Radio M et que l'on peut suivre, à travers lequel on peut s'informer en continu. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à très bientôt. Merci Hassan, je suis toujours très content de venir là et c'est avec plaisir que je le fais. C'est que ça. Merci. Alliance Assurance, plus qu'une assurance, une alliance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.